Aujourd'hui au Cameroun, les amis, vous voyez qu'un ministre peut répondre. Oui, Samuel Eto'o nous a montré qu'on peut dire non à ces hautes instructions quand on pense que ça n'a pas de sens, ça ne cadre pas avec les règles, dont la loi et l'esprit même de la loi. Les hautes instructions, on se rend compte petit à petit que c'est des hautes intimidations. Parfois, c'est des hautes manipulations. Et on cite à longueur de journée le nom de Paul Barthélémy Biabi Vondor pour cacher quelque chose. C'est ça le système. 42, 43 ans, les amis, ça peut que finir comme ça dans le désordre, où chacun utilise le petit pouvoir qu'on lui a donné pour manipuler, pour intimider, pour protéger les siens. Ça donne ça. Communiqué radio-presse. Vous voyez? C'est communiqué radio-presse. Signé par qui? Narcisse Mouele Kombi. Les amis, c'est rare de voir le ministre répondre comme ça, spontanément. Le président de la Fédération camerounaise de football, je répète encore, c'est un garçon. Narcisse Mouele Kombi a rencontré un vrai garçon. Ici, les amis, on parle de loi, de règles. Ici, on parle football. Et le ministre, même si vous racontez du n'importe quoi, le ministère des Sports ne peut pas organiser les rencontres FIFA, ni les rencontres CAF. Ce n'est pas possible. Ça n'a jamais été comme ça dans le monde. Sauf s'ils savent ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de pousser les Cap-Verdiens, de contester les résultats du match, s'ils arrivent à perdre, et faire éliminer le Cameroun. Vous avez vu qu'Eto'o a dit, Monsieur Narcisse Mouele Kombi, si vous avez besoin des équipements, écrivez, parce que vous avez écarté le staff qu'on a nommé. La CCA nous a donné raison. Vous avez décidé de passer en force avec les forces de l'ordre. Aujourd'hui, ONIS envoie la facture à la Fédération camerounaise de football. On a vu cela. Comme vous dites, c'est la Fédération qui doit régler les factures, mais c'est le ministre qui organise. Vous comprenez quelque chose dans ça? Comment se fait-il que le ministère organise quelque chose et c'est la Fédération qui paye les factures? Vos histoires d'agrégés de droit là, les amis, ça va vous amener quelque part. On peut utiliser la force brute, mais la raison reste la raison, les amis. Donc, ceux qui disent qu'on ne défie pas un État confondent tout. Il y a une différence entre défier un agent de l'État qui veut abuser de son pouvoir et défier l'État. Et l'État est régi par les règles, dont la loi. Ce n'est pas que à tête chercheuse, chacun va se lever le matin, je suis ministre, voilà ce qu'on va faire. Voilà. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des règles. Tout le monde doit suivre ces règles. Même quand on nomme ses ministres, il y a des décrets et tout ça. Il faut respecter ces lois-là, les amis. That is what is happening in Cameroon today. Narcisse Mouele Kombi responding to Samuel Eto'o face. Face. Eto'o il don't répond. Il don't apply. He don't reply. Let me read this press release signed by Narcisse Mouele Kombi. Donc, c'est sa réponse à Samuel Eto'o fils. En quelque sorte, les amis, le ministre des Sports et l'Éducation physique informe l'opinion publique qui préside le jeudi 6 juin, I think that's how to put it, 2024 à 11 h dans la salle de conférence du département ministériel dont il est à la charge. La deuxième réunion préparatoire de 2 rencontres internationales de football qui opposeront le Cameroun au Cap-Vert et à l'Angola le 8 et 11 juin 2024 à Yaoundé et à Luanda. Ils sont conviés l'ensemble de l'administration partenaire habituellement impliquée ainsi que la Fédération camerounaise de football. Et tout s'est envolé déjà pour le Bénin. Il part à Cotonou, donc peut-être que c'est un représentant de la Fédération qui sera là-bas. Il s'agirait au cours de cette réunion, d'une part, d'évaluer le niveau de mise en œuvre des recommandations issues de la réunion du 29 mai dernier relative à l'organisation du match du 8 juin 2024. Et d'autre part, d'examiner les mesures prises ou à prendre en vue de la préparation honorable, de la participation honorable des Lions Indomptables à leur match du 11 juin prochain en Angola. Le ministre des Sports et l'Éducation physique tiennent à rassurer le public sportif que les Lions Indomptables poursuivent sereinement leur préparation suivant le programme arrêté par l'entraîneur sélectionneur M. Magris avec les moyens logistiques, les équipements et les matériels dirigeamment mis à leur disposition par l'État.
C'est pas le travail de l'État de mettre à la disposition de Marc Brice les équipements, c'est à la fédération. Vous voyez donc vous-même qu'on est en train de parler de politisation de l'équipe nationale de football. Il invite par conséquent le dit public à continuer à soutenir massivement les Lions indomptables en vue de l'atteinte de l'objectif de meilleurs résultats et de nouvelles victoires fixées aux Lions indomptables par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Dans son très important discours à la jeunesse du 10 février 2024, signé à Yaoundé, regardez, M. Nassis Mouel Kombi. Là, on ne parle pas de très haute instruction, on parle de le discours. Donc, ici, maintenant, le discours de Paul Biya. On va tout voir dans ces pays, les amis. Est-ce que c'est le ministère qui donne les accréditations? Non. Et toi, a déjà averti le ministre. Si vous n'étiez pas informé, monsieur le ministre, voilà comment on donne les accréditations. Donc, Marc Brice va se retrouver seul là-bas. Marc Brice va se retrouver seul là-bas. On vous informe déjà. Parce que les autres, là, on ne les reconnaît pas. On a vu la mine de Oman, mais les autres, les amis, c'est pas du tout bien. C'est vrai que les gars sont à l'aise, les gars, comme d'habitude, c'est des professionnels. Les gars veulent la victoire, mais seulement la politique est entrée là-dedans et le ministère s'est substitué de quoi? À la place de la FECAFOOT. Comment est-ce que ce ministère peut se substituer à la place de la FECAFOOT pour gérer l'organisation d'un match FIFA? That's the question. The agents of FIFA are coming to Cameroon. When they arrive, they will see it for themselves. Thank you, friends. Thank you for always watching videos on this platform, and bye-bye.